toujours pas. Ah, voilà nos poutres. On vous en parlera. On vous expliquera. Elles ont une forme un peu bizarre. Ouais. Alors, où est-ce qu'on vous avait quitté hier? Je ne sais plus. Mais en tout cas, on avait posé une muralière et une autre muralière. Et c'est sec. Et tout a été boulonné. Donc vous pouvez voir qu'on a posé des sabots. Je vous montre. Ici, on en a posé deux. Un ici et un en face. Donc on les a posés tout seuls dans notre coin sans vous filmer parce que on voulait voir comment ça se passait. Vous allez me dire, ces sabots sont énormissimes. Tout à fait. Vous pouvez voir que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils font 30 cm de hauteur. C'est énorme. Normalement, un sabot, il fait pas toute la hauteur de la muralière et pas toute la hauteur de la poutre. Mais c'est parce qu'on a choisi des poutres assez particulières, je vous montre. Alors, voici la poutre. Vous pouvez voir son profil. En fait, c'est comme un IPN, mais en bois. Donc ici, c'est du bois massif. Ici, c'est du bois massif. Et là, c'est du médium, je crois. Et c'est un nouveau type de poutre. Alors, je sais pas si ça existe depuis hyper longtemps ou quelques années. J'y connais pas grand-chose. Mais en fait, l'avantage, c'est que pour la même section, la même dimension, c'est beaucoup plus léger qu'une poutre classique. Ça demande aussi moins de bois. C'était à peu près le même prix. Je pensais que ça allait être plus cher, mais non, c'était à peu près le même prix que du massif. Et on a calculé sur le nombre de poutres dont on a besoin. Ça nous fait une économie de quasiment 300 kg de poids sur chaque poutre. Sur chaque poutre, non, sur le plancher en totalité. Donc c'est pas négligeable étant donné que voilà, on vous a déjà partagé le fait que nos murs, on n'est pas très confiant de l'intégrité de nos murs. Donc si on peut s'alléger de 300 kg pour le même prix, on va pas dire non. Donc voilà, ces étriers là, ceux-là là, bon, c'est juste des étriers qui sont faits pour ce genre de poutre, puisqu'il faut que toute la poutre soit maintenue, puisqu'elle n'est pas aussi intègre, on va dire, qu'une poutre classique qui a juste besoin d'être soutenue par le bas. Donc voilà, on connaît personne qui a eu une expérience avec ce genre de poutre, c'est un peu voilà. Je sais pas si c'est un risque qu'on prend, mais voilà, on décide de faire ça sans trop connaître le sujet. Ça nous a été conseillé en magasin, on a été en magasin spécialisé pour l'achat de bois comme ça. Ça nous a pas coûté plus cher, donc on essaye et on verra bien. C'est des poutres qui, je crois, n'ont pas besoin d'être entretoisées. Je vais faire plus de recherches. Déjà, je vais voir comment ça se comporte quand on s'est posé. Si je trouve que c'est un peu bancal, je me renseignerai plus et je verrai si on peut pas entretoiser avec des poutres, enfin des entretoises spéciales. Et concernant l'accroche, on a pris ça. Donc ce sont des 30 crantés. Donc c'est un clou. Vous verrez pas forcément. C'est un clou, mais il y a des petites annelures sur la surface. Ce qui fait que quand le clou est planté, il est planté pour de bon et il est planté pour toujours. Et pourquoi c'est important d'avoir des clous ou des vis qui fonctionnent bien, que c'est même mieux que les vis, c'est parce qu'au niveau du plancher, il va y avoir des vibrations à chaque fois qu'on marche. Et les vibrations, avec le temps, ça peut faire sortir les vis ou les clous normaux. Ils vont reculer, reculer, reculer. Ils peuvent finir par ne plus être suffisamment enfoncés. Et voilà, c'est pas ce qu'on voudrait, donc on utilise des pointes crantées, mais par contre il faut qu'on soit super vigilant quand on installe tous nos sabots, parce que une fois que c'est fait, on peut pas les enlever, et si on voulait les enlever, il faudrait venir meuler la tête, chiant quoi. Donc on fait attention, on va faire poutre par poutre. Je sais que j'ai l'habitude, pour une question de praticité, on envoie tous les sabots et après on envoie toutes les poutres. Mais non, on veut pas faire d'erreur, et si on se rend compte, après avoir posé tous les sabots, qu'on a fait une erreur, ça nous ferait bien chier. Donc voilà, là on va couper notre première poutre, pipi culotte, parce qu'il faut pas se planter, parce que c'est fait sur mesure, enfin c'est fait à la commande. Donc si on en plante une, il faut attendre 4 semaines pour en avoir une autre. Donc voilà, c'est parti. Il n'y a plus de batterie, putain. Bon, on est bon pour prendre un petit capouche, hein. Ah, ouais.
Bon bah il n'y a plus de batterie, donc on va charger la batterie. C'est bon? Vas-y. Vas-y. Non. Vas-y. Allez, sympa, hein? Attends. C'est bon toi? Ouais, c'est bon, on a rempli. En avant. Ouais. C'est bon? Ouais. De ton côté? Alors j'ai complètement oublié de vous montrer, mais on a posé tous les sabots sur le bois. Je vais peut-être vous montrer. Donc c'est des sabots un peu particuliers, ils font toute la hauteur de la muralière. En dessous, ils ont une petite platine qui dépasse, donc c'est plutôt pratique pour faire le niveau, puisqu'il y a juste à plaquer contre la muralière, à condition que la muralière soit niveau bien sûr. Mais c'est notre cas. Il y a là des petits trous qui ne servent pas à ça, mais en tout cas ils sont centrés, donc ça nous permet de centrer l'axe de notre poutre directement ici, donc ça c'est pratique. Et ensuite en haut il y a des petites ailettes, donc je vais pas le faire maintenant, mais qui sont prédécoupées ici pour se rabattre facilement et être plantées sur le dessus. Moi je trouve ça plutôt rassurant, je sais pas, ça me plaît comme fixation. Donc là voilà, ils sont fixés en V un peu parce qu'ils arrivent comme ça. Donc au niveau de la poutre ça donne ça, hein. Vous voyez c'est pas plaqué, donc pour l'instant elles sont toutes comme ça. Et puis quand tout sera bon et qu'on sera content de notre plancher, et ben en fait on va venir tout fixer. Donc il faudra enlever cette vis là, venir plaquer les ailettes contre la poutre, centrer l'ailette, enfin centrer la poutre par rapport à notre... vous voyez on voit le trait ici, et après on pourra tout fixer ici avec des points crantés dans le bois. Donc là comme ça le V ne sera plus un V, ce serait plutôt un U qui sera bien plaqué contre les rebords de la poutre. On vous montrera ça. Et là il nous en reste plus qu'un seul à poser, il est là-bas. Mais vous voyez que notre muralière s'arrête ici tout simplement parce que... Donc là il reste 3 poutres, 1, 2 et 3. Ces deux là qui sont au niveau de l'encadrement de la fenêtre, on va les poser directement sur le rebord de la fenêtre. Et du coup bah, il en reste un là-bas qui est sans muralière, mais du coup on va directement le poser avec des tiges filetées dans le béton. Ce sera largement suffisant, ça sera très bien fixé. Donc on a placé le laser là-bas pour s'aligner avec le dessous des poutres. Et du coup on a tracé où est-ce qu'arrivaient les trous de notre étrier, de notre sabot. Et donc maintenant on perce. C'est parti.
Allez, sur mon épaule. On la met ensemble. Ah, vas-y. Attends. T'es coincé dans les ailettes? Ouais, toi aussi? Ouais. C'est bon. T'es mis toi aussi? Ouais. 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 Écoute-moi. Tu vois? Ouais, c'est bon. Waouh, salut. Ça y est, on a fini de poser les poutres. On vous a pas trop filmé hier après-midi parce qu'il y avait le père de Thomas, donc voilà, on s'est concentré sur le travail. Mais elles sont toutes posées, donc il nous restait ces deux-là. On n'avait pas posé ces deux-là parce qu'en fait on savait pas trop quoi faire au niveau du renfoncement. On avait plusieurs idées, mais des idées qui nous plaisaient pas trop. Et on a été à Point P pour poser des questions sur des systèmes d'accroche et tout. Et le mec il nous a donné, enfin le vendeur il nous a donné son avis. Et effectivement c'était une bonne idée. En fait tout simplement on a repris un bout de muralière, parce qu'il nous en restait de là comme ça. Et on l'a accroché au fond, tout simplement. Avec des tiges filetées, alors un peu moins grosses que celle-ci, là c'est du 14 et là c'est du 10, mais déjà parce qu'en fait la poutre elle repose sur le rebord là, donc il y a déjà pas mal d'accroches. Et voilà, et comme ça on a pu poser nos étriers, nos deux derniers étriers directement sur la poutre, donc beaucoup plus simple. Donc ça c'est fait. Et là ce qu'on va faire, c'est que vous voyez le mur quand je l'ai remonté, j'ai pas réussi à le remonter droit. Ce qui fait qu'on peut pas plaquer la poutre dans son entièreté contre le mur. Donc on va venir combler avec un peu de béton derrière pour pas que la poutre puisse bouger, parce que là bah la tige filetée ça lui permet de pas venir en avant, mais il n'y a rien qui l'empêche de partir en arrière. Donc bah techniquement il y a les poutres, mais on va combler quand même un peu, il y a genre un petit saut à faire. Je suis même pas sûre qu'on va m'en combler jusqu'en haut, c'est juste histoire de faire une assise derrière. Et vous pouvez voir que maintenant on a alors comment ça s'appelle? Tramband? Compriband. Tramiband, je crois la marque c'est. Ouais, c'est Compriband. Ouais. C'est une petite mousse de quelques, je pense, ça fait même pas 5 mm d'épaisseur. C'est de la mousse. Et en fait, ça va venir, on va venir poser l'OSB là-dessus plutôt que directement sur les poutres. Et ça va éviter le grincement, puisque bois contre bois, quand on va marcher dessus, ça peut grincer. Et puis comme c'est un petit peu molletonné, ça va aussi absorber les bruits de pas. Donc voilà, on a posé ça partout. Nous on a quand même des très très grosses poutres qui font 10 cm de large. Généralement les poutres c'est pas comme ça dans toutes les rénovations qu'on voit, donc on a été obligé de mettre deux bandes de 5. Je vois qu'il y en a pas mal qui se sont décollés, c'est pas fait non plus pour être... Enfin c'est censé être pris en sandwich entre l'OSB et la poutre, donc forcément ça n'a pas je pense un adhésif incroyable. C'est juste le temps de la pose et je vois là-bas qu'il y en a quelques-unes qui se sont décollées, donc il faudra bien qu'on fasse attention à bien les recoller avant de poser notre OSB. Et donc là, bah, on attend le père de Thomas. Et on va poser l'OSB. Parti. C'est parti. Thomas, il a quelques clous encore à mettre en attendant. On va faire le béton comme on vous a dit en attendant. Et voilà. On a un peu pipi-culotte parce que c'est la première fois qu'on pose de l'OSB. Toi, t'es pipi-culotte. Toi, t'es pas pipi-culotte? Non, ça va. Moi, un peu. Ça On a laisse un passer. petit oiseau, regardez. Est-ce que je peux zoomer dans la vie? Je peux pas zoomer plus. Il est là, là. Et ici, il a fait son nid. Et il y a un petit bébé dedans. On les laisse tranquilles pour l'instant. Et le bébé il commence à être un peu grand, donc ils vont bientôt s'en aller. Il est parti. Il rentre par le deux forcément. Donc comme il va y avoir le père de Thomas, je pense qu'on va pas être très très actif en termes de filmage. Mais on va vous mettre dans un coin et au moins on va essayer de vous faire un timelapse. Il y a peut-être un moment donné où on va oublier la caméra et qu'on va pas se rendre compte qu'il n'y a plus de batterie et du coup vous verrez pas certaines avancées. Désolée d'avance, on fera de notre mieux. C'est parti. Bon. Ouais. Laquelle? On la décale celle-ci? Vous la décalez, puis je vais la passer entre les deux. Ça vient avec quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait là? Je comprends pas. Moi je suis pas hyper à l'aise, hein, je t'avoue. T'inquiète, ça va produire à la fin. Ah non, on n'arrive pas à me retourner. Tu accroches au pouce. Et on tire, on récupère. Ah!
Vas-y, mets-toi là-bas. Et après, on va la pousser comme ça. On va peut-être taper pied dessus. Attends. Quand tu viens là, et tu la pousses. Pas forcément les... Ouais, les... Oh, oh. Hop ça. Je vois cette place. Là. Tu fais un petit coup de marteau et puis on est bon quoi. Bon, vous avez vu qu'on avait bien avancé. Bien avancé, on a fait 2 lignes, on vous montre. En vrai, ça va. Enfin. Alors, on a fait ces 2 rangées là, qui sont posées, découpées en parties fixées. On a fait du coup, il y a une fixation, enfin il y a des fixations sur chaque poutre forcément, et à chaque fois on met 3 vis, sachant que notre plaque a fait 67,5, donc ça fait à peu près tous les 20 cm, je pense que c'est bon, dites-nous ce que vous en pensez, mais ça a l'air pas mal. La première on l'a découpée parce que notre mur est pas droit, donc on l'a découpée pour qu'elle puisse venir correctement, et qu'après on soit perpendiculaire aux poutres, et qu'on n'ait pas besoin à chaque fois de recouper en biseau et tout. Normalement à partir de maintenant tout est aligné, et tout au bout là-bas il faudra faire une dernière découpe. Ici au niveau des murs on se prend pas trop la tête. Là en l'occurrence ça tombait assez bien, sachant que tout ça sera caché dans les cloisons, hein, donc on va pas non plus se prendre la tête. De l'autre côté le mur est encore moins droit, donc les espaces sont un petit peu plus grands, mais là aussi pour l'instant, on a considéré que c'était suffisant. On va voir comment ça évolue. Là, ça commence à être beaucoup. Si à la suite, c'est encore pire, peut-être qu'on fera une découpe en biseau. On verra. Parce que de toute façon, il n'y aura pas de l'isolation partout. Il faut prendre en compte que ici, il y aura une porte. Donc forcément, ce sera un peu plus visible. Donc, il faut qu'on fasse attention. Vas-y. Ça va? Attends, j'arrive. Ça arrive, ça arrive.
ça y est, on a terminé, presque terminé notre plancher. Il restera toute cette partie-là, mais bah forcément il nous faut un accès, hein. On n'a pas d'accès, donc si on ferme complètement on ne pourra plus monter. Puis vu que tout est en quinconce, et bah si on laisse ça ouvert, on ne peut pas fermer tout ça. Donc on fermera ça plus tard, mais voilà ce que ça donne. On est super content, on a un Thomas sauvage ici. Hop, trop content. Franchement ça a l'air plutôt solide, ça bouge pas du tout. On ne sait pas encore si on va entretoiser, mais si on entretoise, on entretoisera pas en bas. Il y a juste ici là qu'on a un peu déconné. On trouve que... Enfin, moi, en tout cas je trouve que le trou il est un peu grand. Mais après on n'a pas fait pareil, on a découpé en biais. Et puis voilà, il reste plus qu'à terminer d'enfoncer les vis, parce qu'on les avait pas enfoncées à fond. Sinon on peut pas enclencher la plaque d'après, donc on les a laissées. Donc Thomas il va faire ça. Et puis on a bien fait attention à... vous voyez, là il y a marqué sur les plaques cette face en dessous. Donc il y a une face qui va en dessous. Alors franchement je sais pas pourquoi, parce que elles ont l'air vraiment identiques. Mais bon, j'imagine que s'il y a marqué c'est qu'il y a une raison, mais c'est juste que je la connais pas. Donc on a bien fait attention à tout mettre dans le bon sens. Et puis voilà. Donc pour le plancher c'est fini, ça y est. On va pouvoir passer à la suite, on va pouvoir passer à l'aménagement de cet espace en studio pour pouvoir y emménager le plus rapidement possible. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous pour nous soutenir. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Je fais l'introduction de la vidéo d'après du coup. Non, c'est pas de la triche, justement. Salut! Non.